Nous serons en France confinés jusqu'au 11 mai prochain minimum. Ton bien-aimé t'a promis, c'est-à-dire le moment où tu pourras tout lui demander. L'information vient de tomber comme un coup près. Salam alaikum wa rahmatullah la Oumma. Nous espérons que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler Tarawih, confinement. Que faire? Comment le faire? L'information vient de tomber comme un coup près. Nous serons en France confinés jusqu'au 11 mai prochain minimum. Et il semble bien que nous allons passer le ramadan confiné chez nous, sans pouvoir accéder aux mosquées durant ce mois béni. Et nous, qui avions l'habitude de vivre ce ramadan à la mosquée, avec nos proches, à suivre des cours des imams, ce ramadan aurait un goût de très différent cette année. Ainsi, comment faire les tarawih depuis la maison? Comment prier lorsqu'on est seul, en famille ou en groupe? Que peut-on faire et ne pas faire durant ces prières? Nous essaierons de répondre tous ensemble à ces questions, Inch'Allah. Et nous verrons ô combien ces tarawih à la saveur particulière pourront être très bénéfiques pour nous, Inch'Allah. Avant de commencer, je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo et de ne pas en laisser une miette. Vraiment, elle en vaut le détour et nous vous laisserons quelques petites astuces très utiles à la fin de cette vidéo. Donc restez jusqu'à la fin, vous verrez, vous n'en serez pas déçus, Inch'Allah. Premièrement, redéfinir les tarawih. Avant de répondre à toutes les questions relatives au tarawih, il est nécessaire de redéfinir ce que sont les tarawih. D'où vient-elle et comment les prie-t-on? Les tarawih représentent les prières nocturnes, qiyam al-layl, spécifiques aux nuits importantes du mois de Ramadan. Et vu que le Ramadan, c'est le mois du Coran, comme le dit Allah dans son livre, eh bien on consacre ces nuits à la lecture du Coran dans les prières nocturnes. Le terme tarawih en arabe vient du mot repos, rawa'a, ou se reposer. Pourquoi repos? Les savants de l'islam s'accordent sur deux explications différentes qui sont premièrement que la prière est un repos de l'âme, comme l'a dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans le célèbre hadith où il demande à Bilal d'appeler à la prière en lui disant « Repose-nous avec la prière, ô Bilal ». La seconde, quant à elle, provient du fait qu'à l'époque des compagnons, les prières étaient tellement longues qu'ils se reposaient entre chaque prière afin de pouvoir reprendre des forces et reprendre leur prière à nouveau. Se reposer entre les prières? Un souvenir que nous avons tous eu dans notre enfance lors de nos premières prières qui nous avaient semblé si longues à l'époque. D'ailleurs, comment avez-vous fait lors de votre premier tarawih? En avez-vous encore le souvenir? Si oui, dites-le nous en commentaire, on sera ravis de lire vos anecdotes. Et pourquoi pas en faire une vidéo des plus belles histoires. Donc, c'est donc de là qu'est venu le terme tarawih, qui d'ailleurs au passage sont une sunna et une tradition prophétique très aimée d'Allah, mais non obligatoire. En effet, beaucoup de personnes s'efforcent de prier les tarawih durant le ramadan et sont parfois négligents de leurs prières durant le reste de l'année. Une grande bêtise quand on sait que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais manqué une seule prière obligatoire, mais a loupé les tarawih quelquefois. Deuxièmement, comment prier les tarawih? Maintenant que nous venons de voir à quoi correspond sur le plan religieux les tarawih, voyons à présent comment les prier. Déjà, quand peut-on les prier? Eh bien, il est possible de les prier à n'importe quelle heure de la nuit, dès le moment où on prie la prière de l'Aïcha jusqu'au moment de la prière de l'aube. D'ailleurs, il existe de nombreux récits de compagnons qui auraient prié juste avant le lever du soleil. Il n'est donc pas obligatoire de les commencer directement après la prière de l'Aïcha. Ensuite, dans plusieurs sources religieuses, il est rapporté que le messager d'Allah priait 11 unités de prière. Et ce que beaucoup de gens négligent, c'est qu'il est possible de prier ces 11 unités-là de plusieurs manières très différentes. Soit en priant 4 prières de 2 unités chacune, puis Shafa' al-Watr pour clôturer la prière. Soit en une prière de 4 unités, une autre de 4 unités, plus Shafa' al-Watr. Soit en priant une seule prière de 8 unités, plus Shafa' al-Watr. Eh oui, il est possible de prier une prière de 8 unités. Cela ne sort pas de nos têtes. Vérifiez donc si vous ne nous croyez pas. Et dites-nous en commentaire quels sont les résultats de vos recherches. Ceci pourrait grandement nous aider à voir quels sont les outils de recherche pour peut-être préparer des contenus encore plus adaptés. Troisièmement, qui dirige la prière? En islam, la prière obligatoire fard et la prière surérogatoire nafila disposent souvent de statuts différents. Et les prières surérogatoires sont parfois plus permissives que les prières obligatoires en termes de règles. Par exemple, pour les tarawih, un enfant non pubère peut diriger la prière et guider ses propres parents dans leur prière. Une aubaine donc pour mettre en avant nos petits frères, leur donner du courage, de la confiance en eux, peut-être même la vocation et l'envie de devenir des grands imams à l'avenir. Le fait de même laisser l'enfant pubère permet aussi de le responsabiliser et de lui donner une importance centrale dans la famille. Il devient un acteur et un élément central de la famille, et ceci grâce à la religion.
il va se voir grandir avant l'heure, et ceci grâce à la religion. Quelle aubaine! Donc, quand on y pense, ces prières de Tarawih auront du bon dans nos familles, car elles vont permettre de ressouder les liens familiaux, mais surtout nous inciter ensemble ce moment très fort dans le cocon familial. Dans une famille, on s'aime, on pense souvent aux vacances, aux activités et aux sorties, mais nous vivons rarement des soirées où nous nous levons tous pour prier tous ensemble et partager ce moment spirituel fort en intimité. Quelle hâte! Sinon, une question nous est souvent posée. Comment doit se positionner la famille, le père, la mère, les enfants en fonction de la configuration de la famille? Tout ceci, on l'a détaillé dans le fascicule en description de la vidéo que vous pourrez retrouver gratuitement. Quatrièmement, lire ou réciter. Beaucoup posent la question, pour prier les tarawih à la maison, doit-on être imam de base? Doit-on avoir appris et maîtriser le Coran? Eh bien, la réponse est tout simplement non. Toute personne peut diriger la prière des tarawih, et il n'est pas nécessaire pour ces prières de réciter de longues sourates. On peut prier toutes les unités de prière en récitant la même sourate, si on n'en connaît qu'une. Subhanallah, comme quoi l'islam nous facilite les choses. Il est même permis de prier un seul verset après la Fatiha, puis en le récitant plusieurs fois. En plus de ça, il est permis de porter le Coran et de lire directement le livre pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup de sourates ou qui veulent prier en lisant des passages qu'ils n'ont pas encore appris. Et là, j'en vois beaucoup venir avec cet argument qui est « Oui, je sais lire l'arabe, mais j'ai du mal à le déchiffrer. Mais qu'est-ce qui t'empêche de prendre ton temps à le lire? Tu as rendez-vous après les tarawih ou un train à prendre? Tu peux prendre tout ton temps et savourer même cet instant où tu es devant Allah à lire la parole la plus majestueuse. Aussi, n'oublie pas une chose, ton bien-aimé t'a promis que chaque lettre que tu liras, tu auras 10 bonnes actions. Et si tu as du mal à lire, eh bien tu auras 20, subhanallah. D'autres vont dire, je sais lire l'arabe, mais je le comprends pas. Là encore, qu'est-ce qui t'empêcherait de lire l'explication en français ou en arabe durant la journée de ce que tu vas lire le soir? Rien, au contraire, motive-toi et fais d'une pierre deux coups. Certains vont toutefois se demander s'ils peuvent prier les tarawih en suivant un imam, en direct devant la TV ou les réseaux sociaux. Cela n'est purement pas permis en islam. Celui qui veut faire ceci, qu'il mette un drap noir autour de son frigo et qu'il en fasse le tour au lieu d'aller à la Mecque tant qu'il y est. D'autres encore vont demander s'ils peuvent lire le Coran en français ou phonétique. Cela n'est pas permis non plus. Pourquoi, me demanderez-vous? Je vous laisse le luxe de poser la question à notre professeur de Coran, Salaheddin Abou Soleiman, qui donne des cours de Coran tous les matins à 7h sur Jannah TV. Donc, quel que soit ton niveau religieux et ta connaissance du Coran, tu peux prier les tarawih et profiter de ces nuits pour prier à Allah. Profites-en également pour prolonger tes prosternations, mon cher frère, ma chère sœur, car c'est pendant ces prosternations que tu seras le plus proche d'Allah, c'est-à-dire le moment où tu pourras tout lui demander. C'est à ce moment-là que tu pourras tout lui demander, te confier à lui, te rappeler de tes péchés et sûrement les pleurer. Oui, tu les pleureras, car même si au fond, tu peux être leurré et penser que tes péchés sont petits, tu te rappelleras à ce moment-là que peu importe la petitesse de tes péchés, c'est la grandeur de celui que tu as désobéi qui te fera frémir de regret. Essaie donc de prolonger tes prosternations, de prendre le temps de les vivre. Reste même plusieurs minutes au sol, encore plus. Rien ne te presse. Chaque prosternation te rapproche d'Allah, le roi des rois, celui qui détient tout et qui peut changer la vie en la rendant meilleure. Cinquièmement, les mérites des tarawih. On voulait garder le meilleur pour la fin en vous parlant du mérite des tarawih. Et puis on s'est dit que la vidéo était déjà assez fournie en informations pour en rajouter davantage. Du coup, si vous voulez une vidéo dédiée sur les mérites du tarawih, faites-le nous savoir en commentaire. On allait presque vous dire, comme font les autres youtubeurs, qu'à 5000 j'aime, on fait la vidéo sur les mérites du tarawih. Mais qu'on ait 2 likes ou 2 millions, on la fera parce qu'on aime Allah et son messager. Après, c'est vrai qu'à 5000 likes, on saura que vous êtes enthousiaste et pressé de la voir, Inch'Allah. Sixièmement, astuce pour le tarawih. Les tarawih sont donc une occasion en or de renouer les liens familiaux autour du lien le plus solide qui soit, l'amour d'Allah et son messager. Nous conseillons donc aux familles de vivement se motiver dans le bien et prier ensemble et non pas chacun de leur côté, et surtout de demander à Allah durant leur prosternation de les regrouper au paradis tous ensemble comme ils ont été regroupés. Nous conseillons aux parents par exemple de lire des histoires des prophètes et des pieux prédécesseurs en accentuant sur la prière et la relation avec Allah qu'avaient ces illustres hommes et femmes. Nous conseillons les hommes et les femmes de s'exhorter et de se rappeler de l'importance de la prière et du bien. Nous conseillons à chaque personne qui regarde cette vidéo de prier et d'invoquer Allah pour ses proches, pour sa famille, pour ceux qu'il aime et de demander à Allah de les sauver de l'enfer et de ses tourments.
d'invoquer aussi Allah pour tous les musulmans et musulmanes à travers le globe, mais aussi de ne pas nous oublier nous aussi dans ces invocations. Enfin, pour ceux qui souhaiteraient s'équiper pour les tarawih chez Génin TV, nous vous proposons des pupitres pour lire le Coran et des grands Corans grand format avec les règles de tajwid, idéal pour passer des soirées inoubliables en famille et avec le Coran. Le lien est en description, n'attendez pas pour commander, les quantités sont limitées et nous pensons pas pouvoir avoir suffisamment de stock pour tout le monde. Quant à moi, je vous remercie très chaleureusement pour votre écoute. J'espère que cette vidéo vous a été bénéfique et utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la regarder la veille du Ramadan ou au début pour vous rafraîchir la mémoire et la motivation. On compte sur vous pour la partager un maximum. N'oubliez pas ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui montre un chemin pour le bien est comme celui qui l'a fait. Ne négligez donc pas le partage. Avec un simple partage, il se peut que vous récoltiez des millions de hasanettes juste avec quelques clics. N'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Cela pourra nous aider à monter la vidéo dans les algorithmes de YouTube. Et pourquoi pas dépasser des vidéos très inutiles. Oh Allah, permets-nous de vivre ce mois de Ramadan dans ton obéissance et ta piété. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.